Madame, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Wab Info Télévision. Bienvenue à suivre cette nouvelle production de Qui dit les droits, une émission qui reçoit toujours chaque samedi le maître Joe Okapi qui est ensemble avec nous sur ces plateaux. Ensemble, nous allons parler sur une très belle thématique que vous allez totalement apprécier. Vous le savez peut-être, un jour, je dis bien un jour et un an sont passés depuis que l'autorité provinciale, donc le gouverneur de la province Nord Kivu, son Excellence Peter Chirimwami, a annoncé, ou bien donc a pris la mesure de pouvoir refuser ou bien donc interdire les motards de pouvoir continuer à travailler après 18 heures. Cette mesure a vraiment touché beaucoup de conducteurs moto ici dans la province Nord Kivu, très précisément dans la ville touristique de Goma. Nous allons devoir en parler dans cette émission. Que dit les droits sur cette mesure qui a été prise par l'autorité provinciale, son Excellence Peter Chirimwami Nkuba. Merci Joe Okapi, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Fosta, bonjour à tous les téléspectateurs de Wab Info Télévision. Eh bien, merci. Joe Okapi, avant de commencer cette émission, dites-nous l'actualité qui vous a marqué durant cette semaine. Alors, d'entrée des jeux, l'actualité qui m'a beaucoup plus marqué et m'a beaucoup fait du bien, c'est que nos forces loyalistes, en coalition avec les Wazalendo, ont tenu une embuscade au M23. C'était, je pense, hier. En tout cas, nous avons vu le fruit, comment l'ennemi est en train de croupir. Donc, pour nous, c'est une fierté. Nous encourageons nos vaillants militaires et nos Wazalendo de continuer. Nous croyons en eux et nous savons que dans un futur proche, la guerre, en tout cas, va se terminer et nous allons retrouver notre paix que depuis longtemps nous recherchons. Merci beaucoup à Josué Okapi. Notre sujet, nous l'avons annoncé, c'était cet hier qu'un an était arrivé depuis que le gouverneur de la province Nord Kivu a pris la mesure d'interdire les taximens moto d'exercer après 18 heures. Que dit les droits sur ce sujet? Alors, il faut d'abord que je mette les bases dans l'émission pour que les téléspectateurs sachent en tout cas par où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on est en train d'aller. Parce que c'est garanti par le droit congolais. C'est une prérogative reconnue au gouverneur de la province de prendre de telles mesures. Alors, c'est d'abord de savoir qui est un gouverneur en droit congolais. Qu'est-ce qu'un gouverneur peut faire? Est-ce qu'un gouverneur, ses actes sont attaquables devant les cours et tribunaux? Est-ce qu'un gouverneur est permis de tout faire? Et est-ce qu'un gouverneur peut prendre de telles mesures? Alors, d'abord, la Constitution reconnaît que nous avons, en tout cas, 26 provinces, plus Kinshasa. Et nous sommes au Nord Kivu, ça veut dire que nous sommes une province reconnue par le droit congolais. Et étant une province reconnue, nous avons une autorité provinciale. Le répondant numéro 1 de la province, c'est le gouverneur, en l'occurrence, Peter Chirimwami. Alors, comme vous l'avez bien souligné, cela date d'une année où il a pris une mesure interdisant aux motards toute circulation après 18 heures. Alors, j'aime, parce que toute décision, tout acte que pose le gouverneur sont motivés. Tous ces actes sont motivés. Ça veut dire, il ne peut pas dormir et se réveiller, interdire la circulation des motos après 18 heures, sans pour autant motiver cette décision. Alors, le contexte qui lui avait poussé à prendre cette mesure, c'est que nous étions en train de vivre une criminalité sans pareil. Il y avait en tout cas les changeurs qui étaient tués à ces heures-là, vers 18 heures, et les criminels venaient à bord de motos. Alors, c'était une criminalité qui était devenue une habitude. Chaque jour, ici à Goma, en tout cas, on tuait les gens. On tuait. Et c'était, en tout cas, les criminels qui venaient avec des motos. Alors, le gouverneur étant les responsables de la province, a pris cette mesure-là. Il a dit, en tout cas, ça ne va pas. Un État responsable, c'est un État qui sait protéger ses citoyens. C'est un État qui est là pour, en tout cas,
mettre les citoyens dans les bonnes conditions de vie. Parce que après 17 heures, la ville de Goma était invivable. On ne pouvait plus circuler librement. Alors, l'article 63. De la Constitution. Non. De la loi de 2008 relative à la libre administration des provinces. Qu'est-ce que l'article dit? Permettez que je fasse la lecture de ces dispositions. L'article de la loi sur la libre administration des provinces de 2008 dit ce qui suit. Les gouverneurs de province représentent les gouvernements centraux en province. L'alinéa 2. Il assure, dans ce cadre, la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et des règlements de la République et veille à la sécurité et à l'ordre public dans la province. Il veille à la sécurité et à l'ordre public dans la province. Ça veut dire que c'est une prérogative lui donnée par la loi sur la libre administration des provinces. C'est la loi qui date de 2008. Alors, étant la personne qui assure la sécurité, mais il va assurer la sécurité de qui? Ce n'est pas la sécurité des citoyens. Alors, lui étant responsable de la province, il assure notre sécurité en prenant certaines mesures. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir, il a violé certains droits des motards. Assurément. Normalement, les motards doivent travailler 24 heures sur 24 heures, justement pour subvenir à leurs besoins. Ils ont le droit de nourrir leur famille, ils ont le droit de travail, parce que la Constitution même donne à tout le monde le droit de travailler. Alors, ces droits-là, c'est que nos motards doivent savoir, les droits de travailler, les droits de circuler, ce n'est pas un droit absolu. Ah bon? Effectivement, oui. Comment ça? Ce n'est pas un droit absolu. Voilà pourquoi, des fois, même l'État peut restreindre certains droits, soit au nom de l'ordre public, soit au nom de l'intérêt national. Dans les cas sous examen, au nom de la sécurité, au nom du bien-être de tout le peuple, on peut restreindre certains droits, notamment ici les droits à la circulation, après certaines heures. La Constitution a donné, en tout cas, les droits non dérogeables, même lorsque l'état de siège sera proclamé. Article 61 de la Constitution énumère, en tout cas, certains droits non dérogeables, même sous état de siège. Pouvez-vous nous énumérer ces droits pour que, quand même, nos téléspectateurs puissent... Il y a le droit à la vie, interdiction de torture, emprisonnement pour dette, le droit à la défense. Il y a en tout cas au moins 7 droits non dérogeables, même lorsque l'état de siège sera proclamé. Mais il n'y a pas le droit de circulation. Cela veut dire que, puisque ce n'est pas un droit absolu, c'est un droit dérogeable. On peut déroger à ces droits-là au nom de l'ordre public, au nom de la sécurité nationale. Donc le gouverneur avait droit. Le gouverneur est dans ses droits de prendre certaines décisions pour notre bien-être. Car, selon cette loi, il assure la sécurité. C'est comme un papa de la maison qui dit, en tout cas, je vois le désordre dans ma maison et se décide de prendre certaines mesures pour protéger ses enfants. Alors, le gouverneur a également protégé la population de Goma. Mais Faustin, tous deux, nous sommes ici à la ville de Goma, dans la ville de Goma. Après cette mesure, le taux de criminalité a baissé. Quand même, nous sommes sûr? Je suis témoin oculaire. Mais selon les motards qui sont passés bien sûr devant notre caméra, ils ont dit que sincèrement, le taux de la criminalité n'a pas baissé. Je comprends la frustration des motards. Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de circuler. Mais moi, je suis témoin oculaire. Je vis ici à Goma. Chaque jour, depuis la prise de cette mesure, jusqu'à aujourd'hui, je suis à Goma. Le taux de mortalité, avant la prise de cette décision, était élevé. Mais après, quand même, nous voyons les fruits. Nous voyons les fruits de cette mesure. On ne tue plus comme on tuait avant. Avant, c'était chaque jour. Aujourd'hui, ça peut être une fois le mois. Mais quand même, ce sont des prouesses. Et je suis sûr que, au fur et à mesure, nous allons continuer sous cette mesure. Je pense que le taux de criminalité va baisser et il sera même éliminé. Il sera effacé. Que dit le droit sur
la réclamation des motards, parce que les motards disent que, sincèrement, leur économie a baissé à cause de cette mesure prise par les gouverneurs. Alors, je comprends également, je compatis avec nos motards, sont nos parents également. Alors, l'article 28 de la Constitution ouvre une brèche de manifester. Parce qu'avant-hier, les motards ont manifesté. Ils ont manifesté. L'article 26 leur ouvre cette brèche-là de pouvoir revendiquer leurs droits sur des voies publiques. Ils l'ont fait, c'est leur droit. Mais encore, je rentre. Ce n'est pas un droit absolu. C'est un droit qui peut être dérogé. Et puis réclamer son droit ne veut pas dire que déjà on est remis dans ses droits. Les gouverneurs, je sais qu'ils ne peuvent pas céder aux demandes des motards, alors que les motards constituent une minorité. Imaginez-vous, Faustin, on se met à la place du gouverneur. Satisfaire un besoin de survie des motards et laisser que les gens meurent. On prend quelle décision? Soit on satisfait aux besoins des motards. On vous dit, OK, circulez jusqu'à X temps. En attendant, chaque 18 heures, les gens seront en train de mourir. Mais on prend quelle mesure? On protège la vie humaine. Parce que la vie humaine est sacrée. C'est la Constitution qui le dit. La vie humaine est sacrée. Donc, le gouverneur, en tant que responsable de la province, ne peut pas se permettre de dire, OK, que les gens meurent, mais que les motards rentrent dans leurs droits. En tout cas, ce sera irresponsable de sa part. Voilà pourquoi je salue la responsabilité de notre gouverneur. Le fait pour lui de maintenir cette mesure prouve à suffisance qu'il tient à la vie de la population de la ville de Goma. Donc, que les motards apaisent leurs revendications. Parce que nous également, nous sommes victimes de cela. Ça peut arriver qu'à 18 h, je suis au centre-ville, alors que chez moi, c'est à Katindo. Eh bien, je dois me débrouiller. Avant, j'étais habitué à la moto, mais vu que c'est la mesure qui, en tout cas, protège toute la population, en tout cas, ça en vaut la peine d'être applicable. Alors, qu'est-ce qui motive la tenue de cette mesure jusqu'à 2 ans? C'est 1 an, bien sûr, jusqu'à 1 an. Parce que je sais bel et bien que le gouvernement, si c'était une mesure prise juste pour chercher la paix, il devrait quand même changer ça après un temps. Alors, c'est que nous devons savoir, les gouverneurs n'ont pas d'intérêt à ce que les motards ne travaillent pas. Ils n'ont pas en tout cas d'intérêt. D'ailleurs, mais c'est toute la communauté qui en pâtisse. Mais effectivement, la communauté en souffre, oui. Mais ce que j'ai dit, c'est que le gouverneur qui assure la sécurité, il est comme un papa dans sa maison qui prend des mesures. Qui rentre dans la protection de ses enfants. Et le gouverneur, prenant ces mesures, alors je ne sais pas pourquoi il maintient encore cette mesure. Oui, c'est ça la grande question. Pendant que nous sommes en train d'être apaisés par la paix, il n'y a plus assez de morts. Mais je pense que la bonne réponse viendrait de lui. Lui demander, monsieur le gouverneur, pourquoi est-ce que vous maintenez cette mesure? Mais moi, je crois que, en tant que représentant du gouvernement central, en tant que le numéro 1 de la province, il doit prendre les mesures. Mais également, la loi de 2008 ouvre de brèches. Si les motards se sentent lésés par cette mesure, la loi donne une brèche d'attaquer les actes du gouverneur devant les cours et tribunaux. Comment ça doit se faire, selon la loi? Eh bien, les motards doivent saisir la cour administrative d'appel, présenter leurs revendications et dire que cette mesure est hors la loi. Cette mesure, en tout cas, nous embête. Mais à ce que je sache, la mesure du gouverneur n'est pas contre Allegem. C'est une mesure dans la loi, une mesure pour assurer la protection des citoyens. Donc, comme la loi a ouvert une brèche de saisir les causes des tribunaux, les motards peuvent saisir les causes des tribunaux. Et c'est là qu'ils seront répondus à leur doléance. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que la mesure du gouverneur n'est pas contre Allegem. Alors, à quoi cette interdiction pourrait-elle impacter la sécurisation, donc la sécurité de la population ici chez nous? Voilà, c'est ce que je disais. Ou bien l'amélioration de la sécurité. C'est ce que encore je dis, Faustin. Prenons les faits.
C'était chaque 18 heures. Quand l'obscurité commençait à tomber, on tuait surtout les changeurs. Et les criminels venaient à bord des motos. Alors, le gouverneur a fait des analyses, parce qu'il a une équipe. Ils ont analysé, ils ont dit non. Prenons d'abord les mesures d'interdire la circulation des motards après 18 heures. Mais aujourd'hui, nous circulons après 18 heures sans peur. Je suis de la ville de Goma, je circule après 18 heures sans peur. Contrairement à avant la mesure. Mais les gens continuent à mourir. Pas comme avant. Et puis, les criminels ne viennent plus avec des motos. Ils utilisent d'autres moyens. Et comme ils utilisent d'autres moyens, ça veut dire que le gouverneur peut étendre les champs d'application. Il peut dire que même tel moyen de transport vaut également arrêter pour protéger la population. Quelles sont les conséquences directes que les motards doivent s'attendre sur cette mesure prise par les gouverneurs? Alors, les conséquences d'abord négatives, c'est que les motards, leur taux d'économie va baisser parce que ils travaillaient jusqu'à pendant la nuit. Et pendant la nuit, des courses avec des motards, c'était un peu cher par rapport à la journée. Ça veut dire que leur économie va un peu baisser. Nous compatissons avec eux. Alors la question qu'il faut se poser, l'intérêt supérieur, il est où? Soit la survie, soit l'économie. Je pense que la vie humaine n'a pas d'égal. On ne peut pas égaler la vie humaine avec l'économie. Mais il y a également une conséquence positive, c'est que les motards seront eux-mêmes protégés. C'est une protection pour eux. Parce que dans la criminalité qui battait déjà son record, on tuait les motards, on tuait la population. Donc, les motards seront protégés et ça va aider à redorer les blasons ternis de la réputation des motards. En fait, les motards avaient déjà une mauvaise réputation. Ce sont les motards qui tuent, ce sont les motards qui tuent. Alors, ça va aider à recouvrir leur réputation. Donc, je pense qu'il y a du négatif et du positif dans cette mesure. Et selon la loi, dites-nous, Monsieur Joe Okapi, est-ce que les motards, à part ce que vous avez dit d'aller au cours des tribunaux, est-ce que les motards ont encore une autre brèche à saisir, soit les gouverneurs directement, ou bien à mener quand même un sentiment de dialogue entre les autorités provinciales et les motards, afin que cette mesure soit levée? Effectivement, ils peuvent occasionner une rencontre avec le gouverneur. Mais la loi ne le dit pas clairement que occasionner des rencontres. Mais comme le gouverneur, c'est comme un père de famille, il peut dire, ok, venez, on va s'asseoir autour d'une table, on va discuter. Je pense que le gouverneur n'est pas aussi dur pour refuser. Mais déjà, ce que j'ai vu avec nos motards, ils se sont battus avec les roulages. Déjà, quand vous revendiquez vos droits dans la violence, ça ne passe pas. Vous augmentez le feu au-dessus du feu. Donc, quand vous revendiquez très bien. Revendiquez très bien vos droits. Et je pense que le gouverneur va vous écouter. Et si le gouverneur estime qu'ils ont eu une bonne conversation avec nos motards, il peut en tout cas lever la mesure. Il peut lever la mesure sans problème. Donc, les motards, ce que je peux conseiller à nos motards, c'est que créer un cadre, demander l'audience au gouverneur. Et je sais que le gouverneur va vous recevoir. Et vous allez discuter que d'aller dans la rue et faire des bagarres avec des roulages. Je pense que ce n'est pas non plus bon. Parce que la Constitution reconnaît des marches pacifiques. Et la marche pacifique, ça veut dire que ce sont des marches sans trouble, ce sont des marches sans, en tout cas, des cassures ou bien des bagarres. Alors, quels sont les retours d'expérience de d'autres pays ou bien donc de d'autres provinces et appris cette mesure d'interdiction de motards? Est-ce que, en tout cas, l'expérience est bonne ou bien fausse? Effectivement, oui, il y a une bonne expérience. Il y a une bonne expérience en tout cas, si je prends l'exemple de la France. Dès lors qu'il y a eu Vigipirate à Paris, chez Charlie Hebdo, en tout cas, le président de la République avait pris des mesures pour protéger la population. Et nous avons vu qu'en tout cas, après la prise des mesures, la quiétude est rentrée. Donc, l'État, on ne dirige pas l'État avec des sentiments. Mais on dirige l'État dans l'objectivité en tant que responsable. L'exemple de la France, en tout cas, nous aide beaucoup. Et même ici, il y a eu encore des exemples qui nous ont aidés. Même ici, dans la ville de Goma, il y a eu un certain moment où, jusqu'à 20 heures, même les véhicules ne circulaient plus.
ce sont des exemples qui nous ont aidés à maintenir la sécurité et la paix de la ville de Goma. Et après, cette mesure-là a été levée. Et les véhicules jusqu'à aujourd'hui circulent à excitant. Donc, le gouverneur peut prendre une mesure et la lever après, dès lors qu'il remarque que tout va bien. Selon la loi, dites-nous, est-ce que c'est vraiment envisageable de pouvoir évaluer cette mesure après une période d'essai? Normalement, toute mesure doit être évaluable. Voir les tenants et les aboutissants. Est-ce que la mesure continue toujours à impacter? Est-ce que la mesure, en tout cas, n'en vaut plus la peine d'être retenue? Donc, la loi également ne dit pas clairement qu'il faut faire l'évaluation des actes des gouverneurs, mais je pense qu'un homme responsable, on peut faire l'évaluation de ces mesures. Donc, le gouverneur peut évaluer s'il peut lever ou maintenir la mesure. Mais selon la loi, dire que c'est prévu de faire l'évaluation, en tout cas, ça n'existe pas. Alors, quelles sont les répercussions sur lesquelles on peut s'attendre à la population locale liée à ça? Alors, déjà, la population ne se plaint pas. Trop. Moi-même, je me plains. Hein. Alors, parce que parfois, je finis l'émission à 18h, je n'ai pas le véhicule. Je quitte pour chercher une moto, je manque. Imaginez ce que ça va faire. Voilà. Alors, je vous pose une question. C'est moi qui pose des questions. Permettez maintenant qu'on change de rôle. Non, c'est moi qui pose des questions. D'accord. Alors, je pose une question. Aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, peut-être. Entre manquer un mois de transport à 18h et écouter qu'on continue à tuer, c'est ce que je me pose. En fait, c'est ça la comparaison qu'on doit faire entre la vie humaine et les transports. Au moins quoi? Je pense que la vie humaine n'a pas d'égal. On doit nécessairement protéger la vie humaine. Ce n'est pas parce que je manque de transport aujourd'hui que la mesure doit être levée. Mais moi-même, je suis victime de ça. Des fois, je me retrouve en centre-ville et il n'y a pas de moto pour me faire arriver à la maison. Alors, je concentre. Je fais le pied, soit je cherche un taxi. Donc, c'est ça. Ce n'est pas parce que je suis lésé que les autres doivent continuer à mourir. Donc, nous tous, nous sommes peut-être victimes de cette mesure, mais quand même, elle est une mesure salvatrice pour la vie humaine dans la ville de Goma. Les motards ont soulevé quelques faits. Ils ont dit que, par exemple, ils ont traîné en cours de route vers 18h, même une minute. Ils ont traîné en cours de route. Les policiers les surprennent. Là, c'est déjà un sérieux problème. On les amène au bureau et, par exemple, on les rançonne ou bien donc on les demande toute la somme qu'ils ont eu la journée. Alors, déjà, la procédure, elle est bonne. Comme ils ont dit, on les amène au bureau. Quelle est la loi sur base de ça? Normalement, il y a une loi sur la circulation routière. Il y a ce que nous appelons les contraventions routières. Ça veut dire les infractions commises pendant la circulation routière. Alors, nous sommes dans une période exceptionnelle où le gouverneur a pris une mesure de ne pas circuler après 18h. Le gouverneur, comme je l'ai dit, c'est lui le répondant numéro 1 de la province. Ça veut dire que les services de la police sont sous son autorité. Les policiers qui circulent à 18h marchent avec l'ordre. Tout motard, après 18h, vous devez l'acheminer au bureau. Déjà, c'est bon. C'est bon parce que... Parfois, on les rançonne et on les laisse partir, selon les motards. Déjà, à la route, ce n'est pas bon. Donc, des policiers qui rançonnent, ou bien qui prennent l'argent que dit la loi en cours de route. Normalement, s'il y a des contraventions routières, l'endroit idéal, c'est au bureau de la police, bien l'office de route. C'est là que tout doit se gérer. C'est ce que la loi dit. Alors, les manœuvres là, frauduleuses, entre policiers et motards, sur la route, c'est une infraction. En tout cas, c'est une infraction. Le policier qui sera vu dans cette circonstance, en tout cas, il doit être soumis, il doit être mis dans les mains des cours et tribunaux. Parce que ça ne passe pas. On ne peut pas, en tout cas, faire des arrangements à l'amiable dans la route. Ça ne passe pas. C'est une mesure du gouverneur. Donc, s'il y a des amendes à payer, s'il y a de l'argent à donner, c'est au niveau de l'office de route ou bien du bureau de la police. Pas en cours de route. Donc, les policiers qui font ça doivent être interpellés par la justice.
C'est ce que la loi, en tout cas, recommande. Alors, merci beaucoup, Josué Okapi. Nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire comme conclusion? Alors, ce que j'ai à dire en guise de conclusion, c'est que nous sommes tous victimes de la mesure du gouverneur, mais ça en vaut la peine que la mesure soit appliquée au nom de la sacralité de la vie. La vie humaine, elle est sacrée et on ne peut pas blaguer avec la vie parce que l'économie de certaines personnes sont mises en mal. Ça ne passe pas. Donc, concentrons. Je sais que le gouverneur fera l'évaluation de cette mesure et c'est à lui de décider s'il va lever la mesure ou non. Et je conseille également, comme je l'ai dit tantôt aux motards, de créer un cadre. Je sais que les motards sont très bien structurés. Ils ont un président, donc ils ont un comité, que le comité parte voir le gouverneur pour enfin discuter. Parce que les bagarres dans la rue, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, revendiquer son droit dans la violence, ce n'est pas ça la démocratie. Donc, en guise de conclusion, c'est ce que j'ai dit et je vous remercie. Merci Josué d'être venu. Je crois que nous serons encore honorés de vous recevoir les samedis prochains pour décortiquer un autre sujet d'actualité sur que dit les droits, les dispositions des droits. Que je remercie. Merci beaucoup. Merci. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Que dit les droits? C'est une production de tous les samedis qui décortique toutes les actualités à travers le monde. Et là, l'air spécialité des droits. Donc, que dit les droits sur une actualité qui s'est passée, bien évidemment, dans la province Nord Kivu, ici chez nous, à Goma, en République démocratique du Congo, notre pays, mais également partout à travers le monde. Merci de nous avoir suivis, travaillant toujours au service de la nation, parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun. Au revoir.